Les peuples de la galaxie maîtrisent des pouvoirs fantastiques appelés fluides. Leur puissance est telle qu'on a interdit de les utiliser, sauf dans un domaine. Un sport devenu le plus spectaculaire de tous, le Galactic Football. Sur Aquilion, notre fluide s'appelle le souffle. Il y a 15 ans, une terrible explosion secoua notre planète, fit disparaître le souffle et balaya nos chances d'accéder à la Galactic Football Cup. 15 ans à l'écart de toute compétition. 15 ans de neige et de glace. Mais aujourd'hui, l'espoir renaît. Une jeune génération de joueurs est à nouveau capable de ressentir le souffle d'Aquilion. Sauront-ils le maîtriser? Notre avenir en dépend. Galactic Football. La dernière fois dans Galactic Football. On va les réduire en sang. Ouais! Bientôt le premier match de poule. Dans quelques heures, nous allons affronter les Rikers. May, tu joueras en défense avec Tran. C'est définitif et sans discussion. T'es amoureux, mon vieux? Moi? T'es cinglé? Tu m'as bien regardé? Les Rikers utilisent leur cri de métal. Aito, réveille-toi! Rocket, est-il exact que vous êtes le neveu de Monsieur Arch? Pourquoi est-ce qu'il nous l'a pas dit? Aito est sorti. Il s'élance face au numéro 9. Qu'est-ce que vous croyez? Qu'elles allaient vous faire des cadeaux? Allez, faut s'accrocher. Rien n'est encore perdu. Juste parce que t'es le neveu de Arch? Tu crois peut-être que tu peux nous donner des leçons? S'il te plaît, tiens, j'ai besoin d'être seul. Rocket est introuvable. Arcadia News, des nouvelles en provenance de toute la galaxie. Bonjour tout le monde, c'est l'heure du bulletin météo de notre galaxie. Sur l'archipel de Chiloé, pas le moindre nuage, le soleil sera au rendez-vous. Remarquez, il fait toujours un temps superbe sur Chiloé, ce qui, à la réflexion, finit par devenir ennuyeux. Oh. Sur Nabok, en revanche, on signale une pluie de météorites en fin d'après-midi. Ça va secouer, au moins il ne risque pas de s'ennuyer. Mais le clou de la journée, c'est sans doute la tempête de glace annoncée sur Aquilion. Une tempête de magnitude 18 sur l'échelle de Gombrowicz. Oh. Chers amis d'Aquilion, à votre place, je resterai à la maison bien au chaud, à me regarder moi, Nork Agnet, toute la journée sur Arcadia News. À suivre, le point sur le trafic intergalactique, mais avant ça, un message de notre sponsor. Arcadia News vous est offert par la Technoïde. Moi, quand je capture des pirates, j'aime bien être impeccable. C'est pourquoi j'utilise Nickel Chrome. Oh, mais ça brille! On se voit dedans. Merci, Nickel Chrome. Attention, ne convient pas aux êtres biologiques. Nous vous rappelons que la tête de Sonny Blackbone, le chef des pirates, est toujours mise à prix 2 millions de crédits standards. Pour une galaxie plus belle, aidez la Technoïde. C'est plus moderne que le carton et le papier journal. Mais en revanche, ça a l'air d'être beaucoup moins amusant. Dis, tu te souviens? On se battait toujours pour savoir qui de nous deux aiderait papa à protéger les serres les jours de tempête. Qu'est-ce que tu veux? Rocket a disparu. Quoi? Je pensais qu'il était revenu ici. Mais apparemment, je me suis trompé. Je t'ai confié mon fils et tu n'es même pas capable de t'en occuper? Hein? Norata, tu sais très bien que Rocket est un garçon compliqué. Il n'était pas compliqué avant que tu ne viennes lui mettre toutes ces idées absurdes dans la tête. Ces idées, il n'a pas eu besoin de moi pour les avoir. Et comment comptes-tu le retrouver? Il reviendra de lui-même. Ne t'inquiète pas, ce n'est qu'une question de jour. Tu étais bien revenu, toi, après avoir fugué de la maison. Oh. Arch. Tiens-moi au courant, tu veux? Oui, ne t'inquiète pas.
Waouh! La classe, non? Oh, c'est bon, ça va. Si j'avais le souffle, moi aussi je pourrais faire la même chose. Mais tu l'as déjà, Tran. T'as entendu, Arch? Le souffle est en toi. En moi? Bah alors, il est vraiment bien caché, dis donc. Ouh! Y a quelqu'un là-dedans? Peut-être qu'en l'appâtant avec du fromage? Ou alors en lui chantant une chanson d'amour, un truc à faire craquer n'importe qui. Enfin, presque n'importe qui. Bon, ben, en attendant qu'il se décide à sortir, moi, j'y retourne. Clamp, tu peux m'envoyer le ballon encore plus haut, s'il te plaît? Sans problème, dit Jock. Et voilà qu'en plus il frime maintenant. Dès que je redescends, je vous paye un coup aux planètes Aquilian, ça vous va? Qui parie combien qu'il va oublier? Dis Jock, Tia, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Tout a l'air normal. Je vous assure que ce qu'on a ressenti, c'était tout sauf normal, pas vrai, Tia? Je vais préparer une potion qui va vous remettre d'aplomb. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Tia, tu m'en veux pour Rocket, hein? Est-ce que je me trompe? Attends, Tia, c'est pas de notre faute s'il a décidé de partir quand même. Toi et les autres, vous ne l'avez jamais accepté en tant que capitaine. Et encore moins en tant qu'ami. Et ça, bien avant de savoir qu'il était le neveu d'Arch. Bon, alors, il paraît qu'il y a eu des blessés. Non, rassure-toi, Arch. Rien de grave. Je vais tâcher d'arranger ça rapidement. Dites, monsieur, vous avez des nouvelles de Rocket? Non, je suis passé voir son père. Mais il n'était pas avec lui. Aucun d'entre vous ne sait où il pourrait se cacher? Non, monsieur. Et toi, Tia? Non, monsieur, pas la moindre idée. De toute façon, je suis persuadé qu'il va revenir. Il aime trop le football pour abandonner de cette façon. Enfin, j'espère. Rassure-toi, ce n'est que le début. Les choses vont te revenir au fur et à mesure. Tu crois qu'on est proche de la solution, Aizen? Je le crois, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Hé, Clamp, c'est moi. Clamp, ça va? Eh ben, dis donc, t'en fais une de ces têtes? Regarde ce que je t'ai rapporté, c'est l'Otar Racer, le dernier né des jeux de course intergalactiques. Tu vas voir, c'est trop énorme, il est vraiment terrible. Tran, je n'ai pas le temps de jouer, ok? Ah bon? Tu travailles sur quoi, hein? Une nouvelle machine d'entraînement? Et je peux voir, dis? Ne touche pas à ça. Et puis surtout, laisse-moi tranquille, tu veux? Ok, ok. Et t'emballe pas, c'est bon. J'ai compris, je m'en vais. Ce que t'es à cran en ce moment, c'est pas possible.
Oh, vous tombez bien, Dame Simbai. Vous n'auriez pas quelque chose pour calmer les nerfs? C'est pas pour moi, hein. C'est pour Clamp, en fait. Il est tout bizarre en ce moment. Clamp? Oui, je sais pas ce qu'il a depuis quelque temps. On peut pas l'approcher sans qu'il entre dans une colère noire. Il y a des fois où il me fait peur. Ça alors, Tia, tu te rends compte? Lunzera vient à peine d'avoir 20 ans et elle a déjà écrit ses mémoires. C'est dingue, non? Où est-ce que tu vas, Tia? Tu sors? Non, je vais juste en salle de repos. Avec ton blouson? Oui, j'ai froid. T'as froid? Tu rigoles? Tu devrais noter cette conversation, May. Non, c'est vrai, elle est passionnante à un point. Il y a de quoi faire un chapitre entier de tes mémoires avec. Oh, après tout, tu fais bien ce que tu veux. Si je gagne cette partie, j'invite May au resto. Et si tu gagnes les 10 prochaines parties, peut-être qu'elle acceptera. Contrairement à ce que tu penses, dit Joke, May est sous mon charme. Elle joue l'indifférente. Mais c'est un truc de fille, ça. Eh ben, elle fait super bien semblant, en tout cas. On dirait vraiment qu'elle n'en a rien à faire de toi. Et qu'est-ce que vous faites, les mecs? Le match Shadows Pirate va bientôt commencer. Bon, bah, moi, j'y vais. On se retrouve là-bas, hein. Qu'est-ce que tu fais, Tia? C'est par là, le match. J'arrive, mais je vais prendre un peu l'air d'abord, ok? Aller prendre l'air? Par un temps pareil? Faut vraiment être cinglé. Ou avoir une idée derrière la tête. Suis-moi. Mais le match, alors? Bon, Micro Ice, tu te dépêches. Je croyais que tu ne savais pas où était Rocket. Je ne vois pas de quoi tu parles. Pas à moi, Tia. D'accord. J'ai peut-être une idée de l'endroit où il est. Ok, une idée précise ou pas? Rocket a une espèce de grotte près de l'immeuble Sharkle. J'ai pensé que peut-être... On vient avec toi. Quoi? Non, mais t'as vu le temps qu'il fait? Micro Ice, Rocket est parti à cause de nous. Alors c'est à nous de le faire revenir. Et voilà, c'est parti pour un match passionnant à plus d'un titre puisqu'il va nous permettre de jauger les futurs adversaires des Snow Kids, j'ai nommé les Pirates et les Shadows. Un match qui va également voir Sinead jouer pour la première fois sous le maillot des Shadows. Le voilà justement qui a la balle. Et enfin, comme à chaque match que disputent les pirates, la grande question reste de savoir comment ils vont échapper à la police technoïde à la fin de la rencontre. Je vous rappelle que les pirates bénéficient de l'immunité accordée par la Ligue dans les vestiaires et sur le terrain, mais qu'en dehors, leur tête est toujours mise à prix. Voilà un match qui promet, chers holospectateurs. Clamp n'est pas venu avec toi? Non, il travaille. Tiens, c'est bizarre, ce n'est pas son genre de louper un match. Ça te rappelle des souvenirs, Arch, c'est ça? Nous voici de retour sur le terrain des Shadows pour la seconde mi-temps de ce match contre les Cyclopes. Égalité parfaite entre les deux équipes, 0-0. Mais, oh, Arch attaque d'entrée en tentant une percée surprenante. Il a décidé de se créer ses propres occasions. La défense Cyclope a senti le danger et décide de couper Arch dans son élan. Mais Arch l'a repoussé sans le moindre effort. Quelle détermination chez ce joueur! Oh là là, Arch est devenu une véritable machine à capter les ballons. Ses adversaires mordent littéralement la poussière. Mais que se passe-t-il? Arch semble tout à coup vidé de son énergie.
Artegor, je n'en peux plus. Le smog me rend malade. Il faut qu'on arrête. Tu dis n'importe quoi. On n'a jamais aussi bien joué de notre vie. On va devenir les meilleurs joueurs de toute la galaxie. Je n'en ai plus envie. Pas à ce prix. Ne me trahis pas, Arch. Ne me trahis pas. Ne me trahis pas, Arch, tu m'entends? Ne me trahis pas, Arch. Eh bien, je n'aimerais pas être dehors par ce temps-là. Tout va bien, Arch? Ça va, Sinbad, ça va très bien. Ne t'inquiète pas. Je vous l'avais bien dit que c'était une mauvaise idée. Non seulement on va pas retrouver Rocket, mais en plus on va finir congelé sous 3 tonnes de neige. Il faut vite qu'on trouve un endroit où s'abriter. Hein? Tia! Tia! Micro-Ice? Micro-Ice! D-Joke, tu m'entends? Allez, grimpe! Rocket! Tia est tombée par là, faut la retrouver! Ok, accroche-toi! Tiens bon, Tia! Tiens, bois ça, ça te réchauffera. Il ressemble à rien ton motospace. Par contre, c'est l'alu comment il trace, sérieux. C'est moi qui l'ai fabriqué. Quoi, c'est vrai? Franchement, j'aurais jamais pensé que... Pensais que quoi? Que je savais bricoler, c'est ça? Que j'aimais la vitesse? Ou alors que je savais m'amuser? Faut dire aussi que tu cachais bien ton jeu quand même, hein? Faut dire aussi que vous m'avez jamais posé de questions. Bon, ok, effectivement, Rocket. On n'a pas toujours été très cool avec toi. Pas vrai, D-Joke? Pas vrai, D-Joke? Ouais. Rocket, Micro-Ice, D-Joke et moi, on est là pour te demander de revenir. On a besoin de toi. Oui, elle a raison. Une équipe de foot sans capitaine, c'est un peu comme une fille sans sourire, quoi. Ça perd tout son charme. C'est très gentil, les gars, mais je ne sais pas trop. Plus qu'une minute de jeu et les Shadows mènent toujours 5-1. Le ballon file vers Sinet. C'est incroyable! Sinet fait devant nos yeux sa première expérience du smog, le fluide des Shadows. Attention, il va tirer! Et c'est le but! 6-1! La victoire des Shadows est écrasante! Il ne reste plus que 20 secondes avant le coup de sifflet final. Mais non! Mais non, je ne rêve pas! C'est hallucinant! Incroyable! Sur quelle invention les pirates ont-ils encore mis la main? Des joueurs qui se volatilisent en fin de match? Ça, c'est une première!
T'as vu ça? Même quand ils perdent, c'est eux les vedettes du match. Je te jure, ils ont trop la classe. J'adore les pirates, c'est vraiment les meilleurs. Eh, mais D-Joke et Micro Ice, où est-ce qu'ils sont passés au fait? T'as dormi ou quoi? Ils n'ont pas été là de tout le match. Quelle victoire éclatante! À l'issue de ce match spectaculaire, une chose... Et monsieur? Les Shadows sont de redoutables adversaires et cela laisse présager Micro Ice et D-Joke, on les a cherchés partout, monsieur. Mais je crois qu'ils ont disparu. Tia non plus n'est plus là. Comment? Dites, c'est pas nous que vous seriez en train de chercher par hasard? Oh. Vous étiez dehors, par ce temps? Mais vous êtes complètement inconscient. C'est pas vrai. Vous vous rendez compte que vous auriez pu y laisser votre peau? Je suis responsable de vous, moi. Vous auriez dû m'avertir. Votre attitude est complètement irresponsable. C'est de ma faute. Ils sont venus me chercher. Rocket? Enfin, te voilà. Vous avez pris tous ces risques pour le ramener ici? Mais ce n'est pas une raison. On ne commet pas des imprudences pareilles, voyons. Surtout quand on fait partie d'une équipe. On est responsable de soi vis-à-vis de soi, bien entendu, mais également vis-à-vis des autres. Arch, je crois qu'ils ont compris. L'important, c'est qu'ils soient tous sains et saufs. Bon, très bien, je veux tout le monde en tenue dans 2 minutes. Rendez-vous à l'Holo Trainer. Mais enfin, monsieur, il fait presque nuit. Quelque chose à redire, Micro Ice? Non, monsieur, rien du tout. Je préfère ça. Allez vous préparer, exécution. Il faut quand même reconnaître qu'ils ont du cran. Tu vas voir, Rocket. On s'est bien amélioré depuis que tu es parti. Enfin, surtout moi. Tu crois qu'on est proche de la solution, Hayson? Je le crois, oui. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Sonny Blackbone. Dans le prochain épisode... Il faut vraiment que tu fasses le forcing pour jouer en attaque. Je sais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? On n'arrivera jamais à marquer, c'est pas possible, ça. Tu es sûr que ça va, Clamp? Tu n'as pas l'air bien depuis quelques jours. L'attitude de Clamp semble avoir changé. Je ne serais pas surprise s'il cachait quelque chose d'important à Arch. Je t'en prie, entre. Je parlais justement avec D-Joke. Oh.